Allez, entretien là avec Arnold Temanfo, donc on revient sur ce match nul contre Bastia. Et j'aimerais revenir sur le fait de jeu qui a été marquant pour toi dans la surface. Il y a main de ta part. Déjà, est-ce que oui ou non il y a main? Ouais, il y a main. Et est-ce que pour toi, sincèrement, ça vaut un penalty ou pas? Je sais pas si ça vaut un penalty parce que c'est une main involontaire. Après, je pense que l'arbitre il a voulu aussi surtout compenser la première main de la première mi-temps, je pense, c'est ça. Et ouais, après, il peut le siffler ou non. Après, c'est pas non plus une main volontaire de ma part, quoi. Alors, comment tu as trouvé le FC7 face à ce Bastia? Je pense que les Sétois n'ont pas du tout eu à rougir de leur prestation ce soir. Non, on n'a pas à rougir de notre prestation, surtout face à une grosse équipe, les premiers du championnat. Après, ça fait longtemps quand même qu'on joue bien, qu'on est solide, qu'on est costaud, qu'il n'y a aucune équipe qui nous fait peur. Mais après, voilà, il nous manque toujours ce but qu'on cherche. Mais bon, un jour, la chance, ça va tourner et ça va nous sourire. Alors, est-ce que tu penses, comme le président l'a dit il y a 4-5 jours, que le fait d'être un club promu n'avantage pas le FC7 par rapport aux décisions arbitraires. On l'a vu contre Queville, c'était aussi limite. Là, hormis ta main, le but de Malik Sissane a priori est complètement valable. Il y a peut-être un penalty sur Walid Orinel aussi qui est oublié. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Après, je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit une équipe promue. Peut-être parce qu'on joue aussi contre des grosses équipes et que voilà quoi. Il y a aussi le manque d'expérience. Nous, on est jeunes. On joue souvent contre des équipes qui ont déjà vécu et avec des joueurs qui ont du passé, donc qui ont plus d'expérience que nous sur ce domaine-là aussi. Donc ouais, oui et non. Après, nous aussi, il faut savoir qu'on est une équipe qui râle beaucoup. On a un banc de touche qui râle beaucoup. À l'image du coach, ouais. Ouais, mais après, on a une équipe caractérielle, mais ça va. Les arbitres à domicile, ils ne nous aident pas. C'est comme ça, on va se battre sans eux. Hein. Et pour finir, toi, tu es arrivé au FC7 cet été. Comment tu juges ton acclimatation au sein du club et es-tu satisfait pour le moment de ta saison à titre personnel? Ça se passe bien. Je m'entends bien avec tout le monde, avec les collègues, avec le staff. On a un bon groupe. Et non, ça se passe bien. Après, satisfait, oui et non. J'ai commencé la saison, je jouais. Après, voilà, je me suis blessé, j'ai eu un enfant. Donc après, ça m'a fait une petite coupure. Je reviens, le groupe il tournait, donc je devais attendre. Je reviens à Orléans, je prends un rouge, donc je prends 4 matchs. Donc je vais encore attendre. Et satisfait, oui et non. Après, je peux pas me plaindre. Hein. J'ai quand même assez joué, je suis souvent dans le groupe. Donc ouais, je suis assez satisfait. Mais bon, j'espère gagner plus de temps de jeu. Et une dernière question qui me vient là, tu as joué en Belgique. Hein? Ouais. Quelle est s'il y en a une, la différence majeure hein, entre le football belge que tu as connu toi et le football français en national? Le public. Le public. C'était de la folie. Je jouais devant 2000, 3000 par match et là, c'est pas pareil. Mais bon, après, au niveau foot, on est plus fort en France quand même. Ouais, largement. Bon, ben c'est bon. Écoute, je te remercie et on espère une bonne fin de saison pour le football. Merci beaucoup. Allez Mathieu, le FC7 concède le nul à domicile contre Bastia. Un mot selon toi sur la physionomie de cette rencontre. Est-ce que il y a eu des décisions arbitraires peut-être un peu litigieuses des deux côtés? Est-ce que pour toi malgré tout ce match nul est justifié? Oui, je pense que le point du match nul est mérité aujourd'hui pour les deux équipes. Chaque équipe a eu des opportunités pour ouvrir la marque, que ce soit sur des fautes ou pas, ou des situations de jeu. Donc aujourd'hui, c'est un point qui est mérité pour les deux équipes. Alors, Bastia resté sur une longue série d'invincibilité. Elle poursuit cette belle série. Et je pense qu'on peut dire qu'elle est due aussi en grande partie à tes qualités de coach. Parce que je regarde souvent tes conférences d'avant-match, tes conférences de presse. Et tu laisses pas les joueurs avoir la grosse tête, on va dire. Tu mesures chaque fois, chaque rencontre est un pas supplémentaire vers la montée, mais il faut gérer les égos et être sérieux jusqu'au bout. C'est pas une question de gérer les égos, parce que j'ai des joueurs qui sont concentrés, qui sont très professionnels et qui sont investis à 2000% pour le club. Mais c'est d'être humble et d'essayer d'être le plus sérieux possible, parce que c'est un championnat où on ne peut pas se relâcher, et plus la saison va avancer, plus on va tomber sur des matchs couperés ou des matchs, on l'a vu aujourd'hui, où il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'enjeux pour les deux équipes, donc c'est des matchs qui vont être de plus en plus fermés. À nous de continuer comme ça, parce qu'on est sur une dynamique de 2 points par match quand même. Aujourd'hui, c'est énorme. Si on continue sur ce rythme-là, on aura une très bonne surprise à la fin de saison. Voilà, ça reste un point pris à l'extérieur, c'est important à nous de le bonifier la semaine prochaine contre Concarneau chez nous. Mathieu, pour revenir sur ton passé de coach,
j'ai envie de dire, il y a une dizaine d'années, faut dire les choses comme elles sont, tu étais le coach d'un FC7 qui était au fond du trou. Personne ne voulait s'occuper de ce club. Ça s'est bien passé. Après, un petit peu plus compliqué, où tu as laissé ta place à Christophe Rouvin. Si on t'avait dit, une décennie plus tard, que d'une, tu allais être en Ligue 2 avec Béziers, déjà faire un magnifique parcours avec Béziers. Tu te rappelles, on s'était vu à Saucrière à l'époque, où Béziers était en milieu de tableau. Et ensuite, là, peut-être avec Bastia, c'est fabuleux quand même ce qui t'arrive dans ta carrière de coach. Ben, c'est bien, ouais, il faut. C'est bien, oui, c'est sûr que si, il y a 10 ans en arrière, quand le club de 7 était mort et que personne n'en voulait, parce que j'insiste bien sur ça, personne n'en voulait. Je savais que ça tient à cœur. Avec les personnes qui ont repris le club là, le club à ce moment-là, on a essuyé les plâtres, un peu comme ont fait mon prédécesseur à Bastia, puisque ça a été un petit peu la même chose. Et quand on a réussi à remettre à peu près les choses correctement, les gens sont arrivés, mais bon, ça reste un très bon souvenir après sur ma carrière, mais c'est bien, il faut continuer, c'est ça le plus important, il faut pas se satisfaire de ce qu'on a, toujours aller chercher plus loin. Là aujourd'hui, on vit une super aventure avec le Sporting Club de Bastia, c'est vraiment un club extraordinaire. On est frustré parce qu'on n'a pas les supporters dans le stade, je pense qu'on aurait 3-4 points de plus si on avait les supporters. Mais bon, c'est comme ça, à nous de faire le boulot, de continuer et que quand ils reviennent, on puisse leur offrir un très beau cadeau. Et on ressort ce fameux mot qui te caractérise, je trouve, l'humilité pour mieux avancer. Mais ça, c'est pas à moi de le dire. Moi, j'essaye d'être le plus honnête possible, en tout cas d'être le plus juste possible avec les joueurs et d'être le plus honnête possible avec tout le monde. Après, voilà, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas. Mais c'est comme ça, c'est le métier d'entraîneur qui veut ça. On est celui qui fait les choix, donc quand on fait des choix, on fait des contents, des mécontents dans les joueurs. Mais ça, c'est mon travail. Et après, dans les personnes autour, c'est normal, c'est le jeu, mais c'est le plus beau métier du monde. Et pour terminer, ce Bastia, cette terre corse, on dirait que tu as été rapidement adopté et que toi-même, tu t'es fait très vite à cette vie. Tu t'y plais. Ben, quand on a 42 ans et qu'on est entraîneur du Sporting Club de Bastia, on peut que s'y plaire parce que c'est un magnifique club, c'est un des plus grands clubs français au jour d'aujourd'hui, même si aujourd'hui il est en sommeil, il est en train de se réveiller. Voilà, c'est un club magique et encore, moi je mange un peu mon pain noir puisque je joue dans des stades, j'ai plus joué dans le stade vide que dans le stade avec les supporters. Mais bon, je sais qu'un jour ou l'autre ça va payer et qu'on va retrouver tout le monde et qu'on pourra en profiter pleinement. Bon, ben, très bien, je te remercie Merci pour cet entretien. Merci. Et j'espère te revoir en Ligue 2 l'année prochaine. Merci encore. Entretien donc avec Aymen Souda, une recrue récente du Football Club de Sète. Donc avant de parler du match de Bastia, ton adaptation au sein du Football Club, comment ça s'est passé? Bon, elle a été très bonne, je me suis très vite adapté. Les joueurs ils sont cool, je suis du sud donc le temps c'est un peu le même. Je me suis vite acclimaté à la ville. Je connaissais un peu auparavant, j'étais déjà venu quelques fois. Donc elle s'est faite très rapidement. Ce match alors contre Bastia, là on en parlait à l'instant avec Arnold Temanfo. Et il y a un match nul certes, mais le FC7 a été très solide ce soir. On a été costaud défensivement. On a gagné pas mal de duels. Bon, il nous manque, on est un peu à la peine offensivement. On n'a pas trop d'occasions franches. Pas aidé non plus par l'arbitre ce soir, on peut le dire quand même. Il doit nous siffler un penalty. Et même le but de Sissan aussi, je pense qu'il est tout à fait valable. Le but de Simon. Ouais. Et le but de Simon, je pense qu'il est bon aussi. J'ai pas vu le replay, mais je pense qu'il est bon aussi. Mais un point positif, on a été costaud. Hein. On a été costaud, ils n'ont pas eu trop d'occasions, c'est les premiers. Je pense qu'ils sont contents de repartir avec le match nul. Et si je t'embête, on a été certes costaud, mais sur 2 matchs à domicile, ça fait quand même qu'un point. C'est ça, c'est ce que je te dis, qu'on est à la peine un peu offensivement. Pour revenir sur ton parcours, tu as joué en Tunisie, au Brésil, en Bulgarie, en Écosse, en Espagne. En Espagne. Ouais, j'ai fait pratiquement toute ma carrière à l'étranger. Alors pourquoi justement autant vadrouiller? J'ai été formé à Nice. Ouais. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais au centre de formation de Nice. Après, j'ai fait un an à Bastia. Et après ça, j'ai décidé de partir à l'étranger avec un agent brésilien, franco-brésilien, donc il m'a amené au Brésil. Et quand on entendait Brésil, c'était le monde du foot, quoi. Donc je me suis pas posé de questions, j'étais allé à 19 ans. Et j'ai fait presque 3 ans là-bas. Et après, c'était un peu dur d'être loin comme ça, de la famille, tout ça. Donc j'avais une proposition en D2 espagnol à Cadiz, en Espagne. Donc j'étais revenu à Cadiz. Après ça, Cadiz, très très bon championnat, le championnat espagnol.
C'est la meilleure ville et le meilleur pays où je suis passé que j'ai vraiment aimé. Après ça, j'ai vadrouillé. Voilà. Après Cadiz, j'ai vraiment vadrouillé, 1 an par-ci, 6 mois par-là. Tu t'es perdu? Je me suis un peu perdu dans des pays beaucoup démédiatisés par rapport au football. Puis je me suis relancé en Écosse, À Livingston, à c'est ça? Livingston. On avait terminé 5e de D1. Donc on jouait les Rangers, les Celtics, 50 000 personnes. Et je me suis bien relancé là-bas. Et encore un bâton dans les roues, ça se passait pas très bien cette année avec l'entraîneur en Écosse. Je me sentais bien, je pouvais pas rester là-bas encore presque rater 1 an sans jouer, quelques entrées par-ci par-là. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Et je suis venu au FCMS. FC 7. Au FC 7. Ton prochain club peut-être. Et pour le FC 7, est-ce que justement, toi tu comptes t'engager à long terme avec le club vert et blanc ou tu es juste de passage? Pour l'instant, j'ai signé que 6 mois jusqu'à la fin d'année. D'accord. Après, on verra où le football nous mène. Très bien. Ben, écoute, je te remercie. Merci à toi. Et c'était un plaisir d'avoir un entretien avec toi parce que tu as un parcours qui est pas commun. Ouais. Donc c'est un plaisir d'échanger avec des gens comme ça qui ont connu plein de championnats, diverses expériences. Ouais, merci à toi aussi. Merci à toi. Sympa.